Dans cette vidéo, pour une fois, on va parler surtout de prise de son et un petit peu moins d'images. Donc si vous filmez des activités qui vont être à assez grande vitesse, ou que vous êtes souvent en extérieur dans des endroits où il y a du vent, vous devez savoir à quel point c'est compliqué d'avoir un bon résultat au niveau du son, parce que du vent qui rentre dans les micros d'une caméra, ça va causer des perturbations, ce qui va énormément compliquer la prise de son si on veut isoler une voix, ou si on veut avoir les bruits ambiants, et ça va généralement rendre du son qui est très difficile à écouter parce que le vent va faire saturer les micros et il n'y a pas de correction du vent. Et du coup, au lieu d'entendre ce que la caméra était censée capter, on va avoir une piste audio qui est saturée et entendre surtout comme des grésillements de radio qui vont bloquer notre voix ou quoi que ce soit qu'on essaye d'enregistrer. Et donc, pour remédier à ce problème, il y a plusieurs solutions. Si vous avez déjà regardé dans les paramètres de votre GoPro, vous avez dû voir qu'il y a une option vent qu'on peut régler en automatique, en oui ou en non. Et en gros, ça va être une correction du vent qui est logicielle, donc qui va être fait à l'intérieur de la caméra, pour justement pouvoir éviter cette saturation du vent sur la piste audio. Si jamais par exemple on veut enregistrer une voix de quelqu'un qui parle, la caméra va donc essayer d'isoler cette voix en enlevant les pics de son qui vont être causés par le vent. Mais le problème avec cette technique, comme c'est fait par logiciel, ce n'est pas parfait. Et du coup, même si on entendra un petit peu mieux notre voix grâce à cette correction, ça va quand même être une voix qui va être plutôt robotique ou même un petit peu métallique. On va avoir l'impression en gros de parler dans une boîte de conserve. Et c'est généralement le défaut de ces corrections numériques. Ça va un petit peu faire une distorsion sur la voix, ce qui est bien pour quand même avoir une piste audio qui est utilisable, mais ce n'est pas très naturel à écouter. Et du coup, pour ce problème, il y a aussi une solution qui n'est pas numérique, mais qui est matérielle, et ça va tout simplement être un pare-vent. Donc pour la GoPro, j'ai celui-là que je voulais vous montrer sur la chaîne. Et en gros, c'est juste une pièce en mousse qui va se placer par-dessus tous les micros de la caméra et qui va, lui, laisser passer le son de votre voix, mais va bloquer le vent qui ne va du coup pas pouvoir rentrer dans les micros. C'est pour ça que la plupart des micros professionnels que vous voyez ont une bonnette en mousse autour. Donc le son qui sort de notre bouche, qui sont des vibrations, vont eux passer dans le micro. Mais par contre, l'air qui sort de notre bouche quand on souffle en parlant, ça va être arrêté par la mousse. Et dans cette vidéo, on va comparer la différence entre une correction logicielle et une correction matérielle grâce à cet accessoire de la marque HSU, qui m'ont envoyé il y a quelques temps ces bonnettes en mousse faites pour la GoPro 10. Donc ils m'ont pas vraiment demandé de dire quoi que ce soit par rapport à ces accessoires. Ils voulaient juste me les envoyer pour voir si ça m'intéressait. Et aujourd'hui, je vais faire un test pour voir à quel point est-ce que ça peut être pratique d'utiliser ça. Donc pour ce test, bien sûr, j'ai pensé à le faire en extérieur quand il y a du vent ou avec de la vitesse. Mais malheureusement, il ne s'arrête pas de neiger à l'extérieur, donc je ne peux pas vraiment aller faire de vélo ou de skate pour pouvoir tester ça. Mais j'ai pensé à une autre idée qui va pouvoir tester. Je vais sortir le ventilateur que je vais mettre à différentes vitesses et qui va souffler sur la caméra à fond pendant que moi je suis en train de parler à la caméra, et on va voir à quel point est-ce qu'on arrive à entendre ma voix. Donc je vais faire une fois sans la correction de son logiciel, une fois avec la correction de son logiciel et une fois avec simplement la bonnette rajoutée sur les micros. Donc après on va pouvoir comparer qu'est-ce qui fait du meilleur travail entre la bonnette ou la correction dans la caméra. Donc pour ça, je vais répéter la même phrase à chaque fois. Et la phrase va être très simple, ça va être quelque chose comme « Là, je suis en train de filmer avec la GoPro et le ventilateur est en train de souffler. » Donc je vais commencer. Pour l'instant, la caméra n'a aucune correction du son qui est activée. Donc j'ai mis sur les paramètres « Non » pour le vent. Et je vais allumer le ventilateur directement et je vais continuer de parler à la caméra. Donc là, je suis en vitesse 1 avec le ventilateur et il souffle en plein sur la caméra. Elle doit être environ à 50 cm du ventilateur. Je vais directement passer à la vitesse 2 pour qu'on puisse un peu mieux voir les résultats. Là, du coup, on est en vitesse 2 et la caméra est toujours à environ 50 cm. Et je passe à la vitesse 3. Je vais dire ma phrase test. Là, je suis en train de filmer avec ma GoPro. Le ventilateur est allumé à fond. Et il n'y a pas de correction du vent qui est activée. Et je vais éteindre le ventilateur. Et maintenant, je vais activer la correction du vent sur la caméra. Donc voilà, maintenant, le seul changement dans mes réglages, c'est que j'ai activé la correction du vent. Je vais faire pareil. Je vais d'abord commencer vitesse 1 sur le ventilateur. Je vais continuer de parler à la caméra, toujours à la même distance. Je passe en vitesse 2 sur le ventilateur. On va voir maintenant est-ce que ma voix semble être un petit peu plus robotique, parce que normalement ça devrait la compresser pour pouvoir supprimer les bruits de vent qu'il y a autour. Et là je mets le ventilateur à fond, donc vitesse 3. Et maintenant je suis en train de filmer avec ma GoPro, le ventilateur est en train de souffler dessus à fond et la réduction du vent est activée sur la caméra. Donc voilà, maintenant vous pouvez pas le voir, mais la bonnette est installée autour de la caméra, donc normalement elle doit recouvrir tous les micros qui se trouvent autour. Et je vais refaire le test du ventilateur.
Juste pour info, normalement je retouche l'audio de mes vidéos pour que ça soit un petit peu plus agréable à écouter. Mais dans cette vidéo, comme l'intérêt principal c'est d'écouter à quoi ressemble le son, je vais faire aucune retouche dans les pistes audio après, donc le son sera peut-être pas aussi bon que d'habitude, mais c'est aussi ça le but, c'est de voir qu'est-ce que donne la caméra sans avoir à faire une retouche derrière. Donc maintenant que la bonnette est installée, je vais allumer le ventilateur vitesse 1. Encore une fois, on doit être à 50 cm du ventilateur et il souffle droit sur la caméra. Je passe en vitesse 2 et je vais très vite passer en vitesse 3. Donc maintenant, je suis en train de filmer avec ma GoPro. Le ventilateur est en train de souffler dessus à fond. Il n'y a pas de correction du vent activée dans la caméra, mais par contre, il y a le pare-vent autour qui bloque les micros. Donc on va voir si le son est un peu meilleur et on va comparer les différentes pistes audio pour voir laquelle a le plus de parasites créés par le vent et aussi dans laquelle est-ce que ma voix est le mieux isolée sans être trop transformée. Donc maintenant j'ai dû assez parler, je vais éteindre le ventilateur et maintenant je vais passer sur mon ordinateur au montage pour pouvoir comparer les différentes pistes audio et vous les faire écouter l'une après l'autre pour qu'on puisse se rendre compte de la différence. Là je suis en train de filmer avec ma GoPro, le ventilateur est allumé à fond. Je suis en train de filmer avec ma GoPro, le ventilateur est en train de souffler dessus à fond. Donc maintenant je suis en train de filmer avec ma GoPro, le ventilateur est en train de souffler dessus à fond. Là je suis en train de filmer avec ma GoPro, je suis en train de filmer avec ma GoPro, je suis en train de filmer avec ma GoPro, le ventilateur est allumé à fond. Le ventilateur est en train de souffler dessus à fond. Le ventilateur est en train de souffler dessus à fond. Donc voilà, je vous laisse maintenant juger par vous-même de l'utilité de cet accessoire, parce que même si on remarque que la qualité du son est bien meilleure avec l'accessoire, on sait aussi que quand on a une caméra d'action, ce n'est pas forcément pour faire de la prise de son très propre, et le plus important, ça reste de faire de l'image. Donc je pense que cet accessoire ne va pas être utile à tout le monde, mais surtout pour ceux qui vont vouloir parler à la caméra ou enregistrer de la musique ou des concerts. Alors dans ce cas-là, ça va être un accessoire nécessaire pour ne pas avoir une voix robotique dans vos vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine dans quelques jours et je vous dis ciao!